jours de silence m'ont fait croire que mes deux fils étaient la mort. Je suis resté éveillé à 2 heures du matin, les yeux rivés sur mon téléphone, imaginant des policiers à ma porte. Ce que j'ignorais, c'est que mes fils étaient parfaitement en sécurité. Ils célébraient des fiançailles et ignoraient délibérément tous mes appels. Je m'appelle Richard Cooper. J'ai bâti une entreprise prospère de matériel médical dans l'Ohio après avoir perdu mon propre père à l'âge de 7 ans. Parce que je savais ce que cela faisait de grandir sans père, je m'étais promis que mes fils, Ethan et Marcus, ne connaîtraient jamais cette douleur. Pendant 25 ans, j'ai payé leurs dépenses, aidé leur carrière et été là pour eux chaque fois qu'ils avaient besoin de moi. Je pensais être un bon père. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ils considéreraient mon amour comme une forme de contrôle. Le problème a commencé avec le renouvellement du bail de l'appartement de luxe d'Ethan à Miami. J'étais son garant et le gestionnaire immobilier avait besoin d'une petite information avant que je puisse signer le renouvellement. J'ai appelé Ethan, mais il n'a pas répondu. J'ai rappelé le lendemain, toujours rien. Puis j'ai appelé Marcus. Lui non plus n'a pas répondu. Au 3e jour, j'étais terrifié. J'ai appelé Ethan 7 fois et Marcus 5 fois. Pas un seul message en retour. Ma femme, Claire, voyez à quel point je souffrais. Nous avons réservé le premier vol pour Miami. Lorsque nous sommes arrivés à l'appartement d'Ethan, nous avons entendu de la musique et des rires derrière la porte. Pendant un instant, j'ai ressenti un immense soulagement. Mon fils était vivant. Puis Ethan a ouvert la porte. Il tenait un verre à la main et semblait agacé de nous voir. Claire a failli pleurer lorsqu'elle l'a vu et lui a expliqué à quel point nous avions été terrifiés. Ethan s'est contenté de lever les yeux au ciel et nous a dit qu'ils avaient ignoré nos appels parce qu'ils ne voulaient n'aller pas nous parler. Puis une jeune femme s'est placée à côté de lui. Elle s'appelait Madison et était la fiancée d'Ethan. Elle nous a fièrement montré sa bague de fiançailles avant de nous dire que nous avions gâché leur fête en arrivant sans y être invités. Ma femme avait l'air dévastée. Marcus est rapidement apparu et a aggravé les choses. Il nous a dit qu'ils avaient délibérément ignoré nos appels parce qu'ils voulaient que nous comprenions qu'ils étaient adultes. Puis Ethan m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Reste de ton côté. J'ai regardé autour de cet appartement et je me suis souvenu que ma signature garantissait leur bail. Mon argent avait contribué à construire la vie qu'ils étaient maintenant en train de me dire qu'ils n'avaient plus besoin de moi pour mener. J'avais envie de me disputer avec eux, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris la main de ma femme et je suis parti. Pendant le vol de retour, Claire a pleuré silencieusement à côté de moi. Cette nuit-là, elle a finalement craqué dans notre salon. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis demandé où j'avais pu me tromper. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu ne les as pas rendus ingrats. Ils ont choisi de le devenir. » Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai demandé de retirer mon nom de la garantie du bail d'Ethan. Il m'a demandé si j'étais certain. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été aussi certain de toute ma vie. 2 jours plus tard, Ethan m'a appelé. Sa voix était remplie de panique. Le gestionnaire de l'immeuble avait refusé le renouvellement parce qu'il n'y avait plus de garant. Ils avaient reçu l'ordre de quitter l'appartement. Il exigeait de savoir pourquoi j'avais fait cela. Je lui ai calmement rappelé qu'il m'avait demandé de rester de mon côté. Alors je l'ai fait. J'ai également retiré mes garanties du crédit professionnel d'Ethan et cessé de garantir les paiements du véhicule de Marcus. Je ne leur ai pas crié dessus et je n'ai pas essayé de détruire leur vie. J'ai simplement cessé de les protéger des conséquences qu'ils avaient eux-mêmes choisies. En quelques semaines, leur train de vie luxueux s'est effondré. Finalement, mes 2 fils sont retournés dans l'Ohio dans un camion de déménagement loué. Ethan se tenait devant ma porte en pleurant, m'accusant d'avoir ruiné leur vie à cause d'une seule dispute. Je lui ai dit que je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de tout réparer. Il m'a traité de contrôlant. Il a dit que je voulais qu'ils échouent. J'ai répondu calmement. Je ne veux pas que tu échoues, mais tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Je respecte ta décision. Puis Claire est entrée dans la pièce. Ethan a essayé d'obtenir sa sympathie, mais elle s'est tenue à mes côtés. « Ton père et moi sommes d'accord », a-t-elle dit. « Tu voulais qu'on te laisse tranquille. Nous allons te donner exactement cela. » Ils sont partis sans dire un mot de plus. Quelques semaines plus tard, j'ai modifié mon testament. Tout reviendrait à Claire. Après notre décès à tous les deux, notre fortune restante financerait des bourses d'études pour les enfants de militaires morts au combat. J'ai pensé à mon propre père et au petit garçon qui avait grandi sans lui. J'avais passé toute ma vie à essayer de devenir le père que j'aurais aimé avoir. Mais j'ai finalement compris quelque chose. Mes fils n'avaient pas besoin d'être sauvés une fois de plus. C'était ma femme qui le méritait et elle avait été à mes côtés pendant 28 ans, à travers chaque réussite et chaque épreuve. Lorsque nos fils ont choisi de partir, elle était toujours là, me tenant la main. Des mois plus tard, les appels de mes fils ont cessé. Je les aimais toujours, je les aimerai probablement toujours, mais aimer quelqu'un ne signifie pas devoir le prendre en charge pour toujours. Il m'avait demandé de rester de mon côté, alors je l'ai fait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cessé d'essayer de sauver tout le monde et j'ai commencé à protéger les personnes qui, elles, n'avaient jamais cessé de me choisir.